Bonjour à tout le monde. J'ai remarqué que le monde francophone ne prie pas véritablement. Par rapport au monde anglophone, les francophones ne prient pas véritablement. Vous voyez, si on fait l'enquête et l'on fait le croisement, sur les anglophones par exemple, vous allez voir que les gens prient 3 heures, 4 heures, 6 heures, 7 heures, certains même plus que ça par jour. Mais dans le monde francophone, trouver des gens qui prient 3 heures minimum par exemple par jour, c'est difficile. 2 heures c'est difficile, 3 heures c'est difficile. Peut-être 1 heure oui chaque jour. Ou 2 heures chaque jour on peut trouver. Mais 3 heures de façon consistante, c'est difficile à trouver. Or, notre valeur spirituelle est mesurée par ce qu'on appelle le kabod. Le kabod est l'énergie que tu génères. Vous voyez, la Bible déclare que Élie était un homme de prière. Élie, il dit la prière fervente d'un juste génère beaucoup de puissance. Si ta vie de prière est 30 minutes chaque jour, même 30 minutes tu ne le fais pas, quel sera ton poids spirituel? Quelle sera ton énergie spirituelle? Voilà pourquoi nous enseignons la prière. Voilà pourquoi nous poussons nos membres, nous poussons les enfants de Dieu à prier. Parce que quand vous commencez par exemple à prier 30 minutes par jour, l'énergie générée par 30 minutes par jour par exemple, l'énergie générée, c'est vrai que c'est petit, mais si la personne est consistante là-dedans, après 5 ans, 6 ans, c'est beaucoup, c'est bon. Mais même 30 minutes par jour, les francophones, c'est rare de voir. C'est pourquoi je prends le cas de la Guinée. C'est pourquoi le réveil spirituel ne peut pas se produire tant que vraiment les gens ne prient pas. Tant que les gens ne prient pas. Et si nous ne sommes pas habitués à prier, il y a certaines dimensions de la compréhension de l'écriture que nous n'accéderons pas. Il y a certaines choses dans l'écriture que tu ne peux pas accéder. Lorsque tu ne pries pas, les gens qui prient peuvent accéder facilement à ces choses. C'est la raison pour laquelle il est important d'enseigner à prier. Parce que quand Jésus a prié, quand il a fini de prier, les disciples l'ont appris, il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Donc, le zèle pour la prière sort de l'enseignement de la prière. Et c'est ce que nous faisons depuis le début de cette année 2022, parce que cette année 2022 a été décrétée comme année de prière et de consécration. Année de consécration et de prière. Donc, nous enseignons sur la prière. Et je pense que l'année prochaine aussi, nous allons continuer dans ce programme. Il est important que chaque enfant de Dieu prenne la prière au sérieux. Parce que la prière est une activité spirituelle. Le Dieu que nous servons est contacté par le spirituel. Voilà pourquoi Jésus dit, voici les gens d'adorateurs que Dieu recherche. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si tu adores, parce que prier c'est une activité spirituelle. Je ne prie pas. Prenons les 24 heures. Dans les 24 heures, combien tu prends pour gaspiller avec Dieu, pour gaspiller chez Dieu? Vous prenez des temps énormes pour gaspiller votre temps avec le football, votre temps avec les causeries inutiles, le temps avec pour visiter les gens, le temps pour causer, le temps pour bavarder, pour regarder les séries, pour ne rien faire dans les 24 heures. Alors que vous devez utiliser, on dit racheter le temps, vous devez utiliser efficacement ce temps-là pour Dieu. Pour Dieu. Combien de temps tu gaspilles avec Dieu? C'est le temps gaspillé avec Dieu qui te donne un poids spirituel élevé. C'est ce qui te permet de porter la présence de Dieu. C'est ce qui te permet de porter l'énergie de Dieu. Le temps passé avec Dieu en intimité te permet de porter Dieu. Quelle dimension de Dieu tu peux porter si tu ne pries que 30 minutes par jour? Même 30 minutes par jour, tu ne le fais pas. C'est ça. C'est pourquoi vraiment les enfants de Dieu doivent se lever pour prier. Les enfants de Dieu doivent se lever pour prier.
Donc, il y a des questions qui m'ont été posées. Je vais revenir à ces questions-là dans la seconde partie. Prenons le cas de David pour terminer. Les gens pensent que David le nom qu'il a, la renommée qu'il a, c'est parce que c'était quelqu'un qui se battait de façon intellectuelle ou bien de façon stratégique humaine. Non. La Bible dit dans Psaume 144 que c'est l'Éternel qui l'a enseigné sa main au combat, son doigt au combat, sa main à la bataille. C'est l'Éternel qui l'a enseigné et l'Éternel est un esprit. Donc, l'entraînement de David, la plupart du temps, se passait sur la plateforme de la prière. Parce que David était un homme de prière. C'est lui qui a dit dans Psaume 89, bon, si je vais retrouver, je vais mettre dans la description. Dans le Psaume 89, il dit quoi? Que Seigneur, ranime-moi pour que je puisse prier. Donc il a compris que ce n'est pas par la force humaine qu'on prie. C'est quand l'Éternel te ranime, l'Éternel te communique la vie. En anglais, on dit quicken me for me to pray. Quicken me, quicken me. C'est-à-dire quoi? Infuse-moi ta vie pour que je puisse prier. Infuse-moi ta force pour que je puisse prier. Et c'est ce que la Bible dit aussi lorsque nous lisons en Romains chapitre 8. En Romains chapitre 8, je vais voir rapidement, Romains chapitre 8, le verset 11, il dit, et si l'esprit, il dit, verset 10, il dit, et 10 à 11, il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mortel à cause du péché, mais l'esprit communique la vie à cause de la justice. Mais l'esprit est vie. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il parle du Saint-Esprit. C'est celui qui a ressuscité, c'est-à-dire cet esprit-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à votre corps mortel. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui te donne la vie, qui donne la vie à ta vie de prière. C'est l'esprit de Dieu qui te donne la vie à ta vie de prière. C'est lui qui active ta vie de prière. C'est lui qui communique la solidité à ta vie de prière. Donc, notre partenaire, c'est-à-dire celui qui nous aide à prier, c'est le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit puisse venir vraiment prendre le dessus, il faut que tu utilises ta volonté, tu fixes des temps. Ça peut être 20h, 20h30, ou 20h, 20h, 22, 21h, ou 21h, 22h, ou 0h, 1h. Si tu prends ça régulièrement, tu le fais. Tu vas développer tes muscles spirituels, tes muscles de prière spirituelle. C'est ainsi que, c'est pourquoi la vie de prière est aussi de dimension en dimension. Quand tu n'es pas consistant dans la prière de 30 minutes par jour, par exemple, quelle énergie tu vas apporter? Comment, sur quel dépôt Dieu va venir? Quel cabot de Dieu tu vas porter? Quel cabot, des kilogrammes de Dieu? Dans le domaine spirituel, dans le physique, on parle de kilogrammes ou kilomètres, pour mesurer les distances ou le poids kilogramme. Mais dans le domaine spirituel, c'est le cabot. Quel cabot de Dieu tu vas porter? Quelle mesure de Dieu tu vas porter? C'est ça. Voilà pourquoi nous devons prendre le temps pour prier. Et David, c'est Dieu qui a enseigné sa main, ses doigts à la bataille, sa main à la guerre. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est dans le domaine de prière que Dieu l'a formé. C'est Dieu qui l'a formé. Vous pensez qu'il a tué le lion et l'ours par la force naturelle? C'est parce que Dieu l'a formé. C'est ce qui l'a permis de tuer le lion et l'ours. Et c'est ce qui l'a permis de tuer Goliath. Goliath n'est pas venu physiquement affronter David. Goliath est venu, non seulement il avait cette stature solide, il était géant, il n'a pas compté sur sa force géante. Il est venu avec ses dieux, avec l'énergie de ses dieux, avec ses idoles. Il est venu avec ça. Et David aussi n'a pas confronté Goliath sur le plan humain. David a confronté Goliath sur le pouvoir spirituel, sur la stratégie que Dieu lui a donnée dans le domaine spirituel. Et c'est par la folie d'une pierre que Goliath est mort. Donc, c'est pas seulement la bataille physique. Les gens voient la bataille physique entre David et Goliath. C'était une bataille spirituelle entre les dieux des Philistins qui animaient Goliath et le Dieu d'Israël qui supportait David. Voilà pourquoi il faut prier.
Je me limite là aujourd'hui pour encourager quelqu'un à aimer la prière. Restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour.